Bureau. Salut Stéphane. Bonjour Mario, bon début Céline, de semaine. Céline n'en a plus que pour vous. Fait tous ses concerts à Paris dorénavant. Alors, manifestement, elle a peut-être trouvé un petit pied-à-terre qui lui convient, puisqu'elle sera de retour le printemps prochain, après avoir fait évidemment le plein de fans annoncés, parce que pour l'instant les concerts n'ont pas eu lieu, mais le plein de fans en septembre-octobre, c'est un événement conséquent qui fait plaisir aux Français. On en parle beaucoup et je pense que je te l'avais dit. J'aurais pu raconter dans ma vie que j'ai interviewé Mikhail Gorbatchev, Donald Trump, Jacques Chirac, Jean Chrétien. Nobody cares. Mais tu dis, j'ai parlé avec Céline Dion et soudainement, c'est comme si c'était une divinité. Ici, Céline, ça dit quelque chose. Et si un jour on avait à poser la question de ce qu'est le soft power du Canada ou à plus forte raison du Québec, ben, il y a un nom que Ouais. je retiens, Céline Dion. Ça va loin. Ah ouais. 10 concerts de plus en mai. Donc, oui, on va espérer qu'il n'y aura pas d'émeute au concert de Céline parce que les célébrations n'ont pas été jolies après la victoire du PSG, là. Non, effectivement, c'est peut-être pas non plus les mêmes fans qui seront au rendez-vous de Céline que ceux qui étaient là pour le PSG, qui ne disputait d'ailleurs pas son match à Paris ou même en France. C'était à Budapest, c'est la finale de la Ligue des champions. Ils ont été sacrés champions européens pour la deuxième fois en 2 ans. C'est pas banal. C'est une histoire magnifique. Il fallait voir Paris qui attendait ce match dans les heures qui ont précédé samedi et la ville se préparer. Alors, pour le meilleur et pour le pire, parce que se préparer, c'est effectivement anticiper les coups durs, avec des avenues entières qui sont non seulement désertées, mais barricadées, des abribus qui sont couverts, qui sont protégés, parce qu'on sait qu'on va s'attaquer au mobilier urbain. J'y reviendrai, mais j'ai envie de commencer quand même sur la face ensoleillée de cette histoire. Une équipe qui rend les Français fiers, on peut le comprendre. Je le disais, deuxième victoire, c'est pas banal, en 2 années. Une équipe qui avait une fiche de paye, toi qui es un sportif amateur de sport aguerri, en 2023, est-ce que tu as idée de ce qu'était le total des salaires payés? Non, mais c'est beaucoup. Il n'y a pas de plafond salarial au foot, hein? Au foot Euh, européen. En fait, tu te demandes s'il y a même un plafond, parce qu'à Tout l'époque, court. c'était l'époque des stars, Mbappé, Messi, 750 millions d'euros par année. En dollars canadiens, tu es OK, à c'est un fou. C'est plus que 10 milliard fois le Canadien. 102. C'est plus que 10 fois le Canadien, là. C'est plus que 10 fois le Canadien, avec assez peu de joueurs dans une équipe de foot. Et c'est aussi la beauté de cette histoire parce que, d'abord, c'est le Qatar, qui aujourd'hui est peut-être un peu moins riche qu'il ne l'était qu'à l'époque où il misait justement sur une équipe de foot pour son soft power. La guerre aujourd'hui a probablement un peu entamé les finances du Qatar, mais aujourd'hui, c'est une équipe qui a coupé ses dépenses de salaire d'à peu près moitié. Ça reste très conséquent, 350 à 400 millions par année, mais il n'y a plus de grandes stars. C'est une équipe, c'est un choix. Alors, on peut pas parler de la méthode Moneyball si tu as lu le livre de Michael Lewis ou si tu as vu le film, qui était de dire, tu n'as pas besoin de champion pour gagner. C'est une espèce de moyenne où tu vas à tous les postes clés aller chercher des joueurs qui font bien leur rôle, mais aux dépens du prix que tu paies pour des stars. Ils ont aujourd'hui une équipe qui n'est pas Moneyball, parce que dans Moneyball, ça coûtait pas cher d'avoir une équipe gagnante. Là, c'est une équipe qui coûte cher, mais 2 fois moins cher, et qui a remporté 2 fois avec Luis Enrique, un entraîneur fabuleux qui électrise les foules, qui ici est le chouchou, en plus de joueurs évidemment super estimés. Plusieurs d'ailleurs vont pas avoir le temps de se reposer, vont pas accrocher le maillot très longtemps puisqu'ils seront avec l'équipe de France qui entreprend dans quelques jours le championnat aux États-Unis, la Coupe du Monde. Alors ça, c'était la face lumineuse. Une histoire que tout le monde apprécie. Je me promenais dans les rues juste avant le match. Le long de la scène, c'était des dizaines de milliers de personnes qui étaient grimpées, juchées partout dans les arbres, au-dessus des petites terrasses improvisées, près des péniches qui sont des bars. Tout le monde avait mis des écrans et t'entends, comme lors d'un grand match du Canadien, la ville respirait en même temps. Où que tu sois, s'il y a un but, t'entends. C'est la folie, la liesse. J'étais dehors toujours après la fin du match. Les gens se dispersent et pendant quelques minutes, tu dis, ça pourrait bien se passer. Je suis entré par la place de la Concorde vers les Champs-Élysées qu'on avait décidé de
fermé. On a fermé les accès. Donc, tout le monde était contrôlé, comme quand tu vois un spectacle. Tu ne pouvais pas rentrer avec dans ton sac des choses qui auraient pu évidemment servir à la destruction. Puis à partir de 22h15, la situation s'est mise à déraper et c'est devenu tout autre chose. Il y avait en France Une nuit d'émeute, essentiellement. émeute d'affrontements, de corrida entre policiers et manifestants avec le chiffon rouge pour faire réagir les policiers, littéralement comme dans une corrida. Il n'y a pas nécessairement des chiffons rouges, mais il y a des moyens de les provoquer. Les policiers qui foncent, des gaz lacrymogènes, des mortiers d'artifice. Alors ici, évidemment, pour célébrer, on fait péter des feux d'artifice. C'est illégal, mais toléré, parce qu'on dit, bon, c'est la fête. Mais ils se transforment aussi en armes offensives contre les forces de l'ordre, contre des maisons. Il y a des incendies qui ont éclaté, maîtrisés, localisés. Puis il y a des bombes artisanales qui ont été mises au point. Plusieurs policiers ont été très violemment blessés, 178 policiers. Il y avait 22 000 policiers, gendarmes, CRS, les policiers des transports, de la RATP. En fait, tout ce qui pouvait faire de l'ordre en France avait été déployé. 22 000 pour la France, parce que ce n'est pas un phénomène qui se limite à Paris. 8 000 policiers à Paris, avec un ministre de l'Intérieur hier qui disait « Au total, ça s'est bien passé, on est très satisfait. » Tu te dis, si eux sont satisfaits, je ne voudrais pas me réveiller un matin où ils ne le sont pas, près de chez moi, mais partout à Paris, des voitures carbonisées, des vélos qui ont été enflammés, des poubelles. Je suis sorti à 22h30, 45 pour aller voir. C'est par moments comme une bataille rangée entre les manifestants et les policiers. C'est pas des fans de foot. C'est pas non plus des hooligans qui entre eux se pètent la gueule. C'est vraiment le prétexte que tout le monde attend, comme si c'était une convention. Tu as un match, il va avoir un résultat, que tu gagnes ou tu perds, tu descends sur la ville et tu casses tout. Des dizaines de vitrines fracassées. Spectacle qui est... Mais c'est qui ces gens-là? Écoute, c'est très difficile de te dire parce qu'on parle de milliers de personnes qui ne sont pour tous pas des Parisiens, qui se fixent rendez-vous avec des casseurs très organisés. Et je te suggérais, quand je t'ai envoyé quelques notes ce matin, de parler de ce que ça dit de la France, parce que je le pense, c'est pas nouveau. D'ailleurs, à peu près à la même période l'an dernier, on parlait de ce qui s'était passé. Je t'avais envoyé des images, des photos que j'avais prises en dessous de chez moi avec des terrasses enflammées, des autos brûlées. Il faut l'imaginer. Dans notre monde beaucoup plus bisounours au Québec, où les rapports sociaux ne sont pas les mêmes, essaie de conceptualiser, tu te réveilles, puis à Montréal, il y a 20, 30, 40, 50 autos qui ont été carbonisées, des autobus attaqués, plein d'abribus défoncés, des blessés, 800 arrestations dans la nuit de samedi à dimanche, 300 quelques, sinon 400 qui ont passé la nuit en prison, donc des gardes à vue avec des procédures aujourd'hui. Et c'est pas le football, c'est une tension. Le pays est sur un baril de poudre. Je dirais, on parle de l'Iran depuis 2 mois et demi, de son stock d'uranium enrichi, de la bombe atomique. Ben, la France, elle est fissile. Et ça prend pas grand-chose pour que tu aies une réaction en chaîne. Et on rentre dans une année présidentielle. Ce matin, chez nous à BFM, le poste où je travaille, il y avait Jordan Bardella, qui est pour beaucoup et par beaucoup pressenti comme peut-être celui qui pourrait être élu président qui serait très clivant, qui ce matin disait il faut montrer les muscles, il faut s'attaquer. Alors, il ne parlait pas de racaille, mais c'est ce qu'on peut entendre en sous-texte. S'il gagnait au printemps prochain, et franchement, c'est tout à fait possible, avec l'annonce d'une réponse sécuritaire qui est souhaitée par des Français, by the way. Les Français sont tétanisés. Tu sais, on disait, est-ce qu'il devrait y avoir des fan zones où les fans peuvent se retrouver de façon plus sécuritaire puis faire la différence entre les fans et le reste du monde. Moi, je peux te dire que Paris n'était pas une femme zone samedi. Il n'y avait pas de femmes, il y en avait quelques-unes des jeunes femmes, mais tu ne voulais pas être seul et laissé à toi-même. Et c'est pas paranoïaque. Je suis allé marcher, je me suis pas senti menacé, mais tu sens la pression et tu sens que ça peut surtout très facilement déborder et que les forces de l'ordre, et en France, tu es dans un pays qui est rudement bien organisé pour la répression. En matière de répression policière, ils ont pas mal inventé le book. Ils étaient débordés. Et il suffirait d'un incident plus tragique
le jeune Naël, si ma mémoire est bonne, en juin 2023, qui avait été abattu par des policiers. Si ça se reproduisait, c'était une semaine de canicule la semaine dernière, les esprits sont échauffés, dans un contexte politique tendu, ça pourrait vraiment exploser. Je le décris, j'arrive pas à trouver peut-être les mots justes pour comprendre ce qui, dans notre univers, dans notre paradigme, rentre pas. Tu n'arrives pas à dire, non, alors c'est quand même, ben là, c'est des dizaines de villes en France, saccagées, enfin saccagées, je charrie peut-être un peu, mais des endroits, des quartiers, des coins de rue, et une perte de contrôle. Les autorités gèrent, mais n'ont pas la main haute. Et si ces manifestants décidaient d'aller plus loin, de pousser le bouchon, je pense sincèrement que ça pourrait être un autre scénario et c'est pas du tout joyeux. Très inquiétant. Merci Stéphane.